Sophie Broca, le cercle des femmes, que se passe-t-il quand, dans un huis clos, des femmes parlent, évoquent des secrets qui les réunissent? On va en parler avec Sophie Broca. J'ai commencé je suis née en province, dans les Landes, dans un tout petit village au bord de la mer, ce qui m'a appris l'ennui quand j'étais enfant. Et l'ennui dans ces landes où il pleut, le long des pins pendant des mois, même si l'été c'est merveilleux, ça a développé le goût de la lecture chez moi. Et puis ensuite, une première époque de ma vie professionnelle où je suis journaliste pendant à peu près 10-13 ans, où je crée une petite agence de presse, où je fais du reportage de guerre dans des pays étrangers, où donc je manie les mots. Et puis à 40 ans, réorientation, j'ai envie de passer du statut de témoin à celui d'acteur et d'avoir des petites marges d'action dans le réel. Et donc j'ai passé l'ENA pour entrer dans le corps préfectoral. Il y a un passage que j'aimerais que vous lisiez, qui est une lettre écrite de Brantôme le 10 octobre 1950 et qui est très jolie. J'ignorais qu'un corps puisse contenir autant de larmes. C'est surtout la nuit, lorsque Solange dort, qu'elle me prenne. J'ai du mal à respirer. Les sanglots montent comme des vagues. J'étouffe mes gémissements dans l'oreiller pour ne pas réveiller la petite. Je sors épuisée, vaincue. Pas une nouvelle de toi, pas un mot, pas un signe. Ce silence me crucifie. Je pensais qu'en te menaçant de rupture, tu reviendrais, que tu comprendrais combien tu m'aimais, combien je t'aimais. Je pensais que tu allais me reconquérir, me donner des gages patients pour rebâtir notre vie. Rien. Mais tu vas réaliser, j'en suis certaine. C'est une foucade, Pierre. Tu vas te réveiller. Je sais au fond de moi que tu m'aimes. Je ne supporte pas ton absence. Je rêve de m'allonger contre ton ventre chaud, de glisser ma main dans tes poils, de sentir la douceur de ton sexe juste avant qu'il ne se dresse. Qu'a-t-elle de plus? Je ne sais rien d'elle, ni son regard, ni son allure. Comment toi, un homme qui défend des valeurs, prononce des discours au monument aux morts? Comment un homme si respecté pour son courage peut-il être aussi veule? Pierre, tu me manques tant. Comment on peut écrire des lettres pareilles dans un roman sans les avoir écrites? Ah, je n'ai pas écrit ces lettres. Mais on peut imaginer, parce que toutes les femmes ont eu à un moment des chagrins, on peut imaginer à quel point on peut être dévasté quand tout d'un coup l'être aimé disparaît. Mais voilà, ça n'a pas de caractère autobiographique si c'est ça votre question. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand Cultura vous a téléphoné pour vous dire que t'es dans la sélection, c'est pas mal? Ah, je me suis dit c'est magique. C'est vrai? Oui. Je me suis dit c'est magique. De toute façon, c'était la première fois, donc vous savez, les premières fois sont toujours merveilleuses. Donc c'est la première fois que j'écris un roman, c'est la première fois, et donc par construction, quand Betty Mialet de chez Julliard a accepté de le publier, j'ai trouvé ça courageux de sa part et magique. Les retours de lecteurs qui voient dans cette histoire des choses que j'avais voulu y mettre ou des choses que je n'avais pas conscience d'y avoir écrites, ça me paraît merveilleux. Et quand Cultura me fait le bonheur de le repérer dans la marée des 600 romans et de dire voilà, cette histoire nous a plu, elle nous a touché, elle nous a parlé, elle a résonné, voilà, c'est un cadeau.